Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet opening très spécial de Star Wars Unlimited sur la nouvelle série Passage en vitesse lumière. Pour l'occasion, GameGenic et Asmodée nous ont envoyé cette énorme boîte. elle, est, elle est 100% énorme et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne me suis pas spoilé, donc je vais découvrir en même temps que vous ce qu'il y aura dans cette boîte. Sachant qu'on avait déjà eu une boîte pour la précédente extension, et on avait déjà eu plein de surprises, donc là je suis très très curieux. J'ai l'impression qu'elle est un poil plus épaisse, donc je ne sais pas si on va avoir plus de choses. En tout cas, j'ai eu aussi en plus ceci, qui est des Premium Token Pro. Voilà, donc ça c'est très très chouette. Ils ont fait ça aussi pour Alter, qui sont des jetons en acrylique pour le jeu de cartes à collectionner. Donc on va déballer ça et on va voir ce qu'il y a dedans. Et bien évidemment, on va ouvrir des boosters et on va tenter d'avoir des dingueries. Voilà, bon, ça serait chouette d'ouvrir des cartes complètement fabuleuses, j'y crois à mort. Ça va être un live tout à fait savoureux, en termes d'émotion peut-être, ou pas. Si, parce que si on n'a rien, ça va être aussi une belle émotion. Euh, J'ai hâte. Hop là, 12-13 avril, festival de jeux de société à Pau. Ouais, n'hésitez pas à suivre tous les festivals, etc., qui permet notamment sur des TCG aussi de découvrir les jeux. Moi, j'ai appris du coup à jouer à Star Wars Unlimited, mais aussi One Piece lors de festoches. En fait, je trouve que c'est parfait pour découvrir le jeu de société, donc renseignez-vous sur les festoches. Sur notre Discord, on a pas mal de dates annoncées. Oh là là. Alors ça, de, de plus en plus, je suis très friand de jouer avec des tokens en acrylique. Je trouve que ça sublime un jeu, mais fois 1 million. Mais vraiment, hein. Et il y a des espaces TCG sur le festival, comme le jeu de rôle, donc ça c'est très très bien. Merci Shkampu pour le lien. On a le Premium Token, hop là, en acrylique. Donc ça, très cool. On a les marqueurs de dégâts, on a les boosts aussi, ça c'est très pratique. Les petits boosts qui vont s'accumuler comme ça. Plus 1, plus 0, plus 1, plus 1. Voilà. Et tous les marqueurs d'effet aussi. Donc ça, c'est très cool. 55 tokens de plaisir. Peut-être qu'il y en a un deuxième dans cette boîte, je ne sais pas. On va voir. Par exemple, je sais que sur certains jeux, j'adorerais qu'il y ait des, des, des tokens en plastique. Tellement je joue à ces jeux. Bon alors, ouvrons cette grosse boîte. La commande Discord avant qu'elle soit automatique. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mon post-it, punaise. Bon, promis, je m'en occupe. J'ai mis les applaudissements. Attention, ouverture de la boîte, roulement de tambour. Oh, un classeur, ça c'est nouveau. Alors ça c'est nouveau. Je vais mettre ça là. Hop là, ça fait joli. Oh, un classeur. Alors, comme ça fait peur, parce qu'on se dit, mais elle est vide cette boîte. Voilà, c'est un gros cube en mousse. Mais non, il y a des choses derrière, j'en suis intimement persuadé. Alors ça déjà, c'est trop cool. Enfin un classeur. Et je suis très curieux de savoir déjà comment ça s'ouvre. J'arrive pas. C'est collé. Ah ouais, c'est collé. Comment j'ouvre ça, moi, du coup? Ah non, regardez. Oh, comme quand vous achetez un iPhone. Yes, je crois que ça marche. Salut Xirti. Oh. Donc les classeurs. Globalement, au niveau des classeurs, on est sur la même qualité que ce qu'on retrouve sur Altered et Pokémon aussi. On voit que franchement, c'est franchement la même chose, hein. L'élastique, à voir sur le long terme si ça tient bien. Et on a les cartes qui peuvent être mises des deux côtés. Et il y a combien de pages? Nous avons 20 pages.
Donc 360 cartes. Voilà. Donc, un classeur de toute beauté. Comme les Kiri. Quoi? Attention, nouveau roulement de tambour pour le deuxième. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh là là, il y a plein de cadeaux. Oh, oh. Ah bah il manque un truc là. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Ou là, qu'est-ce qu'il y avait ici? Oh, oh là là, voilà. Mais il y avait rien là, on est d'accord. Hein. Il y avait y a rien. Alors, oh là là, plein de belles choses. Par quoi on commence? Je pense qu'on va commencer par les petits trucs. Allez, on va voir, on va faire. Oh là là, il y a des choses en dessous. Oh oui. Oh mais ça c'est top. Ça c'est très très top. Donc il y a 4. Il y a 4 paquets de protège-cartes. 60 hard sleeve plus 2 clear sleeve pour votre base et votre héros. On va ouvrir Han Solo. Avec ça, elle est pleine. C'est l'armoire de Narnia, ce truc. Ça, ce truc, je ne sais pas pourquoi, mais j'adore. J'adore pouvoir ranger le truc qui s'accroche. D'ailleurs, est-ce que ça a un nom, cette chose qui s'accroche? Peut-être. Un rayonneur. Pour le mettre en rayon. C'est dans un emballage en papier. Alors ça aussi, c'est cocasse. Et donc, on retrouve les sleeves. Donc, on a 2 sleeves transparentes. La base et le héros. Et ensuite, on a les paquets de sleeves. Et c'est extrêmement identique à ce qu'on a pu voir sur du Altered. C'est cette espèce de cover un peu granuleuse. Ça glisse, hein. Ça glisse, mais en prise en main, elle est très chouette. Et c'est une sleeve clear. Donc, on peut... Est-ce que j'ai une carte Star Wars? Bien sûr que non. Il n'y a pas de carte Star Wars encore. Mais la carte reste transparente. On n'a pas un effet opaque, quoi. Crochet de suspension. Un crochet de suspension. Bah voilà. Donc le crochet de suspension, il est tout à fait satisfaisant à ranger et déranger. Comment je fais? Je fais n'importe quoi, hein. Il y a un autre truc dans la boîte? Ah non. Non, c'est le crochet de suspension, justement, qui se bloque. Donc il y a 4 modèles. On avait déjà ouvert un modèle, mais il était rose. Juste là. Donc on a un orange, mais il y avait aussi un modèle rose. Donc ça, c'est très chouette. Crochet de suspension, carton premium rétractable. Oh, incroyable. Donc ici, on a 4 modèles avec le crochet de suspension rétractable. Donc on a 4 pochettes. Pourquoi j'arrive pas à le remettre? Voilà, fantastique ça. C'était vraiment la surprise. 4 pochettes. On a les 2 starters, les 2 decks de démarrage. On va les ouvrir après avec cet incroyable display. On a une belle display Star Wars Unlimited. Passage en vitesse lumière. Il y a 24 boosters dedans. Donc ça, c'est trop chouette. On va retrouver une boîte avec une deck box. Et dedans, il y a une boîte en plastique et une boîte dans la boîte pour ranger les tokens. Salut Danou, salut Serval. C'est dommage d'avoir séparé le deck en 2 cette fois. C'est une déception pour le prix, mais bon, c'est mon avis. Oui, c'est vrai que... Ah oui, c'est vrai, bonne remarque. On va voir ça juste après. Donc on a Plasma et un Stormtrooper. Les deckbox, elles sont bien dodues. Hein. Vous pouvez mettre votre deck dedans et vous avez une boîte pour mettre vos tokens. Voilà. Avec un revêtement noir. Salut Dolmor. C'est le rêve ultime, cette boîte, c'est vrai? Eh ben... Ça, c'est vraiment les boîtes de luxe.
top pour ranger son deck et ses bidules. Moi, j'ai un deck Pokémon dans ma deck box, mais pour mes tokens, tous mes tokens, je les ai dans une boîte à part. Et j'avoue que... Après, en termes de box, celle que j'avais préférée, c'était celle d'Altered. Celle d'Altered, là, celle en cuir, là. Oh, qu'est-ce qu'elle était fabuleuse. Et ensuite, on a 2 playmats. Il n'y en a pas des cachés? Non. Il n'y a rien d'autre, hein, au fond. je palpe. Je palpe au cas où. Je crois que c'est tout. C'était déjà bien rempli, hein, comme boîte. Hop. Donc, on a 2 playmats. J'ouvrirai les displays et les starters juste après. 61 par 35. Avec des zones de jeu. Hein. Donc, je vais ouvrir ça. Où se trouve le cutter? J'ai perdu le cutter. Zut. Zut, je n'ai point mon... Ah, j'ai une paire de ciseaux. Ça fera l'affaire. Hop. Vous préférez avec zone de jeu ou sans zone de jeu, les playmats? Ah, en fait, quand tu sais jouer, les zones de jeu, tu te dis, bon, ça sert plus à rien. Et en fait, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est quand même hyper agréable. Premier playmat. Hop. Par contre, le problème, dans Star Wars Unlimited, enfin c'est un problème sans en être un, hein, c'est qu'on a la base et les unités aériennes et terrestres. Sauf que là, ils sont malins, ils ont mis unit. Donc en fait, en fonction de comment t'es assis en face de quelqu'un, bah, tu peux choisir si tu mets plutôt les terrestres d'un côté et spatial de l'autre, et vice-versa. J'ai le playmat d'Abyss. Il est juste magnifique. On le sort toujours. Oh, merci beaucoup, Ninou. Merci pour ton prime. Merci beaucoup. Un mois consécutif, 5e mois d'abonnement. Merci beaucoup, c'est adorable. Oh. Voilà. Et là, franchement, j'ouvre ça, mais n'importe comment. Ah, mais il y a une petite languette. Il y a une petite languette exprès, en plus, pour enlever le... C'est un autocollant, avec une petite languette. On le verra jamais. Mais il y a une petite languette. Et le deuxième playmat. Hop. Les playmats, par contre, à ranger correctement dans la boîte. Hop là. Alors lui, il est plus long. En termes de taille, c'est du 80 x 35. Donc je ne sais pas si vous voyez la diff, mais on voit qu'il y a un petit morceau en plus. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Voilà. Donc avec plus de place pour mettre vos unités. Au début c'est fonctionnel, puis après c'est agréable aussi. Que chacun respecte une convention de placement, ça sert à mieux voir le jeu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah là, par exemple, en face à face, on aligne les bases et ça fonctionne quand même, donc ça c'est cool. Et là, on a tout l'espace pour les ressources. Il est vraiment chouette ce tapis. Je vais le laisser le temps de la présentation. Mais l'autre aussi, c'est le vaisseau de Boba. Donc là, on a le Faucon Millennium, le Millennium Condor. Et l'autre, c'était le vaisseau de Boba Fett. Corrigez-moi si je dis des bêtises. Parce que c'est quelque chose que j'adore faire. Voilà, donc ça c'est pour les playmats. Super. Et maintenant, on va regarder les starters avant de s'attaquer au display. Et effectivement, comme vous l'avez dit dans le chat, avant, les decks de démarrage, c'était une seule boîte comme ça. Il n'y avait pas de principe de un deck ou l'autre. Ce coffret, c'est un coffret presse, je pense. Donc, je pense pas que ce soit achetable. Ce que je suis en train de vous présenter, c'est que des lots individuels que vous pouvez acheter. Mais le coffret tel quel, je pense pas que ça soit possible. Oh! Ça, c'est nouveau. Il n'y avait pas ça avant. Regardez. Pas mal. Il y a un petit booster en plus dans les decks de démarrage. Ça, c'est nouveau. Avant, les starters, ils étaient faits pour 2 joueurs. Très très cool. Sur le couvercle, c'était marqué Not for sale. Et ça, c'est cool. Hein. Avant, c'était une boîte avec les deux. C'est pour ça qu'ils sont un peu plus chers. Parce qu'il y a un petit booster avec. Donc on a Han Solo et Boba Fett.
qui se font face, peut-être. Peut-être que c'est mieux de les présenter comme ça. On va ouvrir Boba. Alors, fait intéressant, la boîte est assez rigide, donc on peut remettre son deck dedans. Donc ça, c'est cool. On trouve à l'intérieur le booster et comment je sors le deck? Vous êtes prêts? Je suis face à une énigme. Je suis face à une énigme. Comment je sors? Comment je le sors? Comment je sors ça? Comment je fais? Aidez-moi. Aidez-moi. Ok. Et le deck. Ah, tu défonces la boîte. Voilà. Donc là, on a le deck, le booster, et on a des tokens. On a des petits tokens. Hop. Dans un carton feuillé. Très mauvaise qualité, mais au moins ils existent. On a le starter, qui est jouable en l'état, avec notre héros, notre bon vieux Boba. Tu ouvres par le bas. Bah ouais, je suis bête. Est-ce que c'est assez lumineux ou est-ce que vous trouvez que c'est pas assez lumineux? Boba Fett, avec son petit terrain, le palais de Jabba. Et on va retrouver des tokens, recto verso. Voilà, c'est de l'expérience. On l'a vu avant, c'était les tokens en plastique qui pouvaient faire ça. Des petites unités, on a du Stormtrooper, on a le General Pride, des Stormtroopers, des Snowtroopers de la première Légion. Donc on a des anciennes et des nouvelles cartes. Hein. Si je dis pas de bêtises, ça c'était dans les précédentes éditions. Le Bombardier Taille, le 5e frère, Chasseur d'élite. Là on a principalement des communes. On a des cartes spéciales qui sont dédiées au starter. Donc il y a le petit logo S qu'on voit en bas. Je sais pas si on le voit correctement, mais ça c'est des cartes qu'on retrouve que dans les starters. Donc il n'y a que en achetant un starter que vous allez avoir ce petit stamp. Voilà. Et on a quand même des rares. On a notre petit Boba Fett, son vaisseau, et ensuite toutes les actions. Voilà. Donc ça c'est pour le deck de Boba Fett. Il y a un booster qu'on va ouvrir juste après. Hop. Pour l'instant je le mets de côté. Et enfin on a Han Solo. Donc ça reprend le même principe. On va retrouver un booster. Ça c'est chouette qu'ils aient rajouté un petit booster. Ça, par contre, différence, il n'y a plus la règle du jeu et un tapis de jeu pour jouer. Avant, il y avait un tapis de jeu pour jouer qui était recto verso avec une règle. Ça n'existe plus. Ils ont enlevé la règle. Du coup, la règle est disponible où? Ouais, faut aller la choper sur internet. C'est marrant qu'ils aient pas mis la règle du jeu et qu'ils aient pas mis le tapis de jeu. Ils ont enlevé le tapis de jeu et la règle. Han Solo avec la base écho. Au moins, ils font pas du suremballage comme leur canard. Bah là, pour le coup, c'est bien... C'est bien opti. Les jetons expérience. Et les cartes. Donc ici, R2-D2. Le pilote de l'escadron Dagger. Le transfuge du cartel. L'escorte Wolfpack. Leia, qui est une Unco, pardon, mais il y a aussi des rares. En termes de dispatch, ils ont fait à peu près le même dispatch. Hein. Le Faucon Millennium, ce bon vieux chic tabac. Le Mandalorian. Tiré en premier. Très important dans cette scène. Le guet-apens. Et là, on a It's a Trap. Voilà. Donc ça, c'est des decks prêts à jouer. Si vous voulez essayer le jeu, vous prenez ce petit deck. Et en avant Guingamp. Maintenant, on va ouvrir les boosters. Donc les deux boosters qu'on avait dans les paquets. Allez, hein. On y croit pour des choses incroyables. On y croit pour l'incroyable.
Bon, déjà, on a un leader commun. Oh, c'est marrant qu'il soit à l'envers. Et la base avec un X-Wing. Le Landspeeder. Le croiseur léger Jedi. Le B-Wing. Le volontaire. Le CDD. L'ingénieur. Supériorité. Plateforme à missiles. Commando désespéré. Balayer la zone. Escadron de combat. Le Raid 5. En rare, on a une rare de Snap Wexley. Et en foil, on a... Oh! Alors attendez. Est-ce que le CDD s'améliore en CDI? Alors attendez. Pourquoi j'ai un S? Donc en fait, c'est des boosters qui sont définis. Attendez, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je pense que c'est des boosters, parce que ça, le S en bas signifie que c'est une carte des starters. Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça maintenant? Je vais ouvrir le deuxième pour en avoir le cœur net. Parce que soit on a eu de la chance, parce que j'ai jamais vu ça de ma vie. Une foil spéciale dans un booster, j'ai jamais vu ça. Amiral Andor, mais attendez. Non, c'est nouveau maintenant, on peut avoir des spéciales en foil dans les boosters. C'est quoi ce bazar? Voiture des nuages. Manœuvre. On a une hyper-espace du K-Wing. Très cool. L'as de l'interception. Transport ravitailleur. Le K-Wing en orbite. La réparation. L'escadron de taille. Les tactiques. En Unco Banshee. En rare, on va avoir une rare de canon ionique super lourd. Et en foil, une Unco. Ailier Victor 3. Attendez, j'ai jamais vu ça de ma life. J'ai jamais vu ça de ma life. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais prendre ce paquet de sleeves que j'ai mis de côté exprès pour sleever ces cartes Star Wars. Parce que ça, bon, déjà je vous montre, quand on les sleeve, la carte elle est toujours aussi brillante. On est vraiment sur une opacité transparente de chez transparente. C'est nouveau depuis ce set. Et ben je ne savais pas. Bah, je suis ravi de l'apprendre. Ok, cool. Donc c'est pas défini, c'est vraiment... ça marche. Je ne savais pas. Allez, en avant pour passage en vitesse lunaire. Toujours pas lunaire, hein. Toujours pas lunaire, hein, Maxime. Toujours pas. Le display de 24 boosters. C'est dommage le fond blanc de la sleeve avec la bordure noire. Ah! Ah non, moi justement j'aime bien. Je trouve que ça fait ressortir la carte avec le bord noir. Toi tu préférais que ça se fond sur la sleeve, je comprends. On va voir ce que ça donne. Avec une sleeve fond noir. Hop. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Toi tu préfères quand ça se fond dans la carte. C'est le côté obscur ça. Ça c'est une sleeve Pokémon. Ouais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ok. Hop, mettre ça de côté. La petite display, clac. Avec les boosters, c'est plus épuré. On a... Oh! C'est marrant, pourquoi il y a un décalage? Ah non, c'est complètement random. Je crois qu'il y a 3 visuels différents. Ouais, c'est ça, il y a 3 visuels différents. Le Faucon Millennium R2D2. Et c'est un rebelle, mais c'est Poe. C'est peut-être Poe. Je suis pas sûr. Et c'est parti, hein. On va s'ouvrir. On va s'ouvrir tout ça. Donc il y a 24 boosters. 24 boosters de plaisir, les amis. Ça va être un vrai plaisir. Et qu'est-ce qu'on chasse? Eh bien, on chasse une showcase, bien évidemment. On chasse également des légendaires. Mais aussi, du coup, des spéciales.
Ça serait formidable. Il va te faire la peau. C'est peut-être pour lui. J'ai arrêté le rire, pardon. Eh ouais. Allez, attention. Je vais le faire systématiquement, mais... Showcase. Pas showcase. Commune de l'amiral. On a la nuée de droïdes. Je vais peut-être me centrer pour que ça soit plus sympa à regarder. Je vais me mettre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, puis comme ça. Est-ce qu'on est pas mal là? On est pas mal là. Le contrebandier indépendant. Oh, elle est cool celle-là. Stormtrooper. Le CR-90. L'escadron de Blue de la Résistance. Le prototype de taille avancée. Tous au rapport. Silver Angel. Rafa Martez. Il y a beaucoup de vaisseaux dans cette extension. Red Leader. En rare. C'est une rare foil. Rare tout court, pardon. De pas la gloire seulement les résultats. Et en foil, on a une commune foil d'un CDTT. C'est un mélange de CDI et de RTT. Hop là. Et attention, showcase. Mais non. Et non, pas showcase, mais hyperespace. On va tenter de faire le record de le plus d'hyperespace, donc c'est-à-dire sans bordure, dans un seul booster. Donc là, on en a une. La cité dans les nuages. Oh, mais celle-là, je l'adore. Oh, elle est magnifique, cette carte. C'est un feu d'artifice. Elle est magnifique, celle-là. Je crois que c'est ma préférée de... Ouh, celle-là est très très chic aussi. L'éclaireur. Le patrouilleur de Kijimi. Les tourelles à laser. Le TLTT. La tourelle. L'état 2 en soutien. Coup au but. En unco. Excuse acceptée. Très chouette carte aussi. Quoi? Sur la caméra? Ah oui, là, ouais, il y a un trademark Lucasfilm. Ouais, ouais. C'est parce que j'ai pris un... Je comprends. Vous avez vu? Regarde, il est là. C'est la petite trademark. En unco, l'agressor. Maintenant, la rare. C'est une rare. Un terrain, la région des lacs. Et en foil. Oh, une foil hyperespace de chasseur lourd Kimogila. Très très cool, ça. Donc on a eu 2 hyperespaces dans ce booster. Très très bien, ça. Pour l'instant, notre record, c'est 2 hyperespaces dans le même booster. Record à battre. Est-ce que j'enlève... Je vais peut-être enlever ça pour le mettre là. Voilà. Ça sera bien plus agréable à regarder. Showcase! Et non... Mais on a une rare, quand même, de l'amiral. Oh! Le terrain... Pardon, le terrain en hyperespace. Recto verso, donc du coup, même le token à l'arrière, il est aussi en version hyperespace. Ouais, base neutre rare. Hop. Chasseur lourd. Coordonner les fronts. Le tonneau. Le barrel roll. L'astropilote. La navette. Le pilote clone. Le char de siège. Oui, toutes les cartes, elles seront disponibles sur Card Market Philibert et dans la boutique Philibert de la carte à Strasbourg. Préparation décollage. Cham. En unco. Celle-là aussi, elle est très très cool comme carte. Merci Shkampu pour le lien. Banshee. Une rare. Oh, d'Ashoka. Ahsoka, pardon. Et en foil, on aura une commune. Diversion. Attention, showcase. Et non, Dark Vador. Toujours à 2, hein, notre record de... d'hyperespace. Volontaire optimiste. La pilote d'escadre. Très bien aussi celle-là. Le cargo corélien. L'arc 170. La recrue déterminée. Le hors-la-loi. L'officier de la flotte. Le Stormtrooper qui est très beau. La frégate aussi cargo qui est très très belle.
Des fois, ils arrivent à faire des choses qui sont assez impressionnantes. L'ailier, Volder. En rare, une course dans la tranchée. Et en foil, c'est une foil commune d'un TLTT. Un booster, pas fou, on peut le dire. Ah ouais, ben il y a eu un vrai effort de fait, parce que c'est vrai que sur la première série, il y avait des choses qui étaient pas Jojo. Et Showcase. Et non, j'y ai cru un peu, parce que ça a brillé de ouf. Donc on n'avait pas eu Rio Durant encore. Le Palais. Le B-Wing. Faut reconnaître que les ouvertures de booster, c'est hypnotisant. Le Croiseur Léger Jedi. Très très belle aussi cette carte. Oh, punaise. Il y a des très belles cartes dans ce set. Hein. On se concentre pas sur la mécanique. Hein. Là, on est vraiment sur une ouverture de booster à proprement parler. N'hésitez pas, on a fait aussi des vidéos où on présente un peu la mécanique. N'hésitez pas à aller les regarder si c'est pas déjà fait. C'est là aussi très symétrique, très Wes Anderson. En rare, on aura encore un terrain, la crypte des données. Et en foil, une commune foil du système impacté. J'aimerais bien une foil des belles cartes là qu'on a vues. Attention, Showcase. Et non. Donc elle, on l'a déjà eu, Rostico. Le temple, Massassi. Je ne suis pas centré. Le soldat Sith, très cool ce soldat Sith. Le transport. Les éclaireurs, la préparation au décollage. La tourelle. L'as de l'interception, le transport. Le K-Wing. En Unco, on a le Mandalorien. Vaillance tragique. Oh, on a une... Oh 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 là là, une légendaire hyperespace que j'ai eue à la place de ma dernière Unco. Ça veut dire qu'il me reste encore une rare et une foil. Incroyable ça. Invincible. Cette unité coûte 1 de moins à jouer si vous contrôlez la carte unique séparatiste. Quand vous déployez un leader, vous pouvez renvoyer dans la main de son propriétaire une unité non leader qui coûte 3 ou moins. C'est trop stylé. Une légendaire hyperespace. C'est beau. Quelle est la suivante? C'est une rare la suivante. De passage en vitesse lumière, il nous reste la foil qui est une Unco foil. Donc pas dégueu non plus. L'effet foil sur les nébuleuses, c'est assez joli. Hein. Très belle carte, ça. Pour l'instant, je pense qu'on est sur notre meilleur tirage. C'est cette légendaire hyperespace. En parlant de card market, il y a un moyen de voir uniquement les cartes en vente par Philibert. Oui, normalement, si tu cliques sur User Philibert sur card market, t'auras toutes les cartes vendues par Philibert. T'arrives sur notre boutique Philibert, en fait. Incroyable. Et attention, vous êtes prêts? Showcase. Et non. On est toujours à 2 hyperespaces maximum dans un booster. Hein. On n'a pas battu le record pour l'instant. La base, le ski speeder délabré, voiture des nuages de ligne. Les VP de Matago sont en ligne, oui. Le croiseur léger en hyperespace, très cool. Réparation qu'on connaissait déjà des précédentes extensions. L'état 2 en soutien, le X-Wing, le A-Wing. En Unco, on a un allié, le Décimator, le pilote. On arrive à la rare, qui est une rare de rempart, elle est très chouette rempart. Et en foil, on a une Unco. Et bien justement, on a l'ailier, que j'ai mal prononcé. Vente privée. Hop. Attention, vous êtes prêts? Showcase. Eh non. On va y arriver, hein. À un moment, ça va marcher de le dire. Hein. Le Grand Amiral, le Quartier Général, le Volontaire Optimiste, le Landspeeder, l'Astropilote, le Croiseur Léger, le Diplômé de l'Académie, Concentrer les tirs, la Recrue déterminée, par le SAS, le Chasseur d'escorte, en Unco, une dette envers l'Aube écarlate. On l'a jamais vu celle-là. La Canonnière,
L'intercepteur, en rare peut-être, oui, c'est une rare d'éjection. Et en foil, on a une commune de l'interdiction de la flotte, qui est rayée, dis donc. Qu'est-ce qui lui est arrivé à celle-ci? Ah non, c'est l'illustration qui est comme ça. Allez, hein, je rappelle que hier, on a ouvert 2 légendaires dans le même booster, 2 fois d'affilée. Et showcase! Et non, par contre, on l'avait pas vu non plus, lui, le Major. Ah si, on l'avait vu, le Major. Quartier de la réserve. Le char. Le chasseur. On met la gomme. La brute de l'escadron. Concentrer les tirs, qu'on a vu juste avant. Le Y-Wing. Coup au but. La tourelle dorsale. Combattre le feu par le feu. En unco, balayer la zone. Leia. Le général. En rare, c'est une rare de l'amiral. Et en foil, on a... Oh! Une foil hyperespace. Oh, très très bien ça. Capitaine Phasma en foil hyperespace. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Et attention... Showcase. Eh non, mais on a Look. Il y a Park en vente privée, punaise. La base. Endoctriné, diversion. Les ailés, les ailiers. Oh, le tirailleur de l'espace. Très très chouette ça en hyperespace. Le TLTT, le chasseur de tête, les saboteurs, le Star Viper, très très cool le Star Viper, le pilote clone, R2D2, tactique cruelle, le U-Wing, en rare. Oh, c'est une légendaire! Légendaire de plomb de l'étoile noire, oh là là, c'est trop cool! Avec ce Dark Vador derrière là, oh, très très chouette. Quelle incroyable carte! C'est incroyable. Tout ce qu'elle raconte cette carte, elle est folle. Il est super Parks, ouais, il est vraiment super. Et en édition, c'est assez fabuleux ce qu'ils ont fait en termes d'édition. Quand l'unité attachée est attaquée, le joueur attaquant prend le contrôle de cette amélioration et l'attache à une unité de contrôle qu'il contrôle. L'unité attachée gagne. La première unité que vous jouez à chaque round coûte 2 de moins. Oh, c'est super ça. Et en foil, une commune. Créer 2 jetons X-Wing. Pas mal. C'est notre deuxième légendaire aujourd'hui. Mais ça, je suis encore choqué. Je savais pas que c'était possible d'avoir des spéciales. Et attention, la showcase, c'est maintenant. Mais non... Oh, par contre, c'est une hyperespace. Allez, on y croit, hein, on bat le record de plus de 2 hyperespaces dans le même booster. Donc, je vous montre à quoi ressemble la carte de l'autre côté. Hop. Wedge. Le complexe. Le Star Hopper. La nuée droïde. Guerriero. Le X-Wing. Le système impacté. La frégate. L'assaut en tandem. Le hammer. Le chasseur. Duel aérien. Le raid 5. En rare. C'est pas maintenant. En rare. C'est une rare. Le fire spray. Et en foil. Une commune de chasseurs de la sécurité royale. Ça marche bien le foil comme ça quand c'est... Le foil comme ça quand c'est un hyperespace. Et showcase! Eh non. Major. Le temple qu'on a déjà vu. Le soldat Sith. Le B-Wing. Manœuvre d'évasion. Le Star Hopper en hyperespace, très cool. L'assaut en tandem. Le chasseur taille. Réparation. Le chasseur de tête. Le système impacté. Trace. Leia. En rare. Oh! Une rare hyperespace du général Draven. Très cool. Très très cool. Et en foil. Oh! C'est pas fini en fait, il y a 2 rares.
Il y a 2 rares, la foil c'est après. Et c'est une Nunco. Ça aurait été rigolo de faire 3 rares d'affilée. Pas mal ça, une rare hyperespace. On prend. Toujours 2 hyperespaces maximum dans un booster pour l'instant. Hein. Et la showcase, c'est maintenant. Eh non. Ah, je sais pas si on l'avait déjà vu lui. Il me semble pas. Kazuda. Et Moss. Oh. Le cargo. Pas foil la guêpe. Il y a combien de boosters en tout dans cette boîte? Il y en a 24. Il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est à la moitié. Tout est encore possible. Le chasseur, le croiseur, le CR-90, la supériorité aérienne, le prototype de taille avancée, le commando, le chasseur d'escorte, Banshee, Miss Hunter, le renfort en rare, c'est une rare de Moff, et en foil, oh, une foil hyperespace du A-Wing de l'escadron. Pas mal. En fait, dès que ça combine 2 trucs, je le mets dans une pochette. Foil et hyperespace, c'est bon. Foil et rare, c'est bon. Et attention la showcase. Eh non. Un petit Dark Vador et la cité dans les nuages. On y croit, on y croit. Vous allez voir, c'est encore possible. L'avant-garde, le contrebandier, le transporteur, on l'a pas eu souvent celui-là. Un arc en hyperespace, abattre, ingénieur de la base, l'escadron, le V-Wing, par le SAS, Sham en Unco, Trace en Unco, Anakin en rare. C'est une légendaire! Salut Ace Montoon, et bon app à ceux qui mangent. Boum! T'arrives au moment de la légendaire, Ace Montoon. Le Shadowcaster. Quand une unité amie est éliminée, vous pouvez utiliser à nouveau toutes les capacités une fois éliminées. Oh, c'est rigolo! Et en foil, mais encore une spéciale! Pouh! Bosque! Mais incroyable ça! Quel beau booster! Quel beau booster, la petite spéciale foil. Mais j'ai jamais vu ça, quoi! C'est génial qu'ils mettent ça maintenant. Super! Bon, là, c'était un beau booster, ça. Hein. La légendaire plus la spéciale foil. J'aime bien ce qui se passe. J'apprécie. Oh, les mains en or, pour l'instant, ça va. Hein. Sauf si là, j'ai une showcase. Et non. Pour l'instant, on a un taux relativement normal, j'ai envie de dire. On n'a pas eu tant de hyperespace que ça. Normalement, on en a plus. Je crois que notre record, c'est d'en avoir 4 dans le même booster. Là, pour l'instant, c'était 2 maximum. Cette carte-là, s'il vous plaît, le Jump Master, j'aimerais bien l'avoir en hyperespace ou en foil. La nuée de droïde, le chasseur, le virage, protéger la formation. Mais ça vaut pas celle de 500 balles de la dernière fois, c'est sûr. La plateforme à missiles, en Unco, Capitaine Phasma. J'avais dit Plasma et en fait c'est Phasma, hein, n'importe quoi. Sécurité, en rare, brouiller les communications, et en foil, une légendaire foil! Le Radiant 7, yes! Elle est pas jolie, elle est pas très jolie, mais la carte est rare. Chaque unité ennemie non leader a -1/-0 pour chaque dégât sur elle. Une fois joué, infligez 5 dégâts indirects à un joueur. Très marrant. Très très bien ça! Eh bien écoutez, je pense que ça va battre... Attendez. Non, ça ne bat pas... Ah, quoique... Est-ce que ça bat... Est-ce qu'une légendaire foil bat une légendaire hyperespace? Peut-être, en fait. Peut-être que oui. Super, ça. Très bon booster. Attention, la showcase. C'est maintenant. Tenez-vous bien. 3, 2, 1... Showcase. Et non... Rose. Et hop là! Une première hyperespace. Allez, on y croit. Hein. On va battre notre record. Impulsion, que je trouve très jolie. Astropilote. Transport techno. Et une deuxième hyperespace, hors la loi de la bordure extérieure.
Va-t-on battre notre record de 2 hyperespaces? On est bien parti. La recrue déterminée. Les hors-leur-loi une deuxième fois, parce que pourquoi pas, en fait, hein. C'est fou, ça. Quand on a une hyperespace, du coup, on peut revoir la même carte. Suivi de l'officier de la flotte, le Stormtrooper, la petite frégate, en unco, le directeur, envoyer la patrouille. Allez, une petite hyperespace, là. Oh, une légendaire! Oh! Ah non. Objectif commun en légendaire. Pour chaque unité amie portant un nom différent, donnez +1/+1 à chaque unité que vous contrôlez pour cette phase. Et en foil, c'est une commune. Oh oui! C'est celle que je voulais en foil! Mais elle est fantastique, cette carte! Ah oui! Ah, je suis content! Elle est trop cool! Elle est trop belle! Je l'adore, cette carte, elle est folle! C'est une commune, mais elle est trop belle. Ce Jumpmaster, là, trop beau. Et c'est une 3/4, là, juste avec Sentinelle. Elle est trop belle. Je suis très content. Et on a eu une légendaire aussi dans ce booster, n'oublions pas. Elle est pas... c'est pas la plus jolie, mais en tout cas, on a eu une légendaire. Pas mal du tout. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boosters, les amis. Pour aller chasser une petite showcase. On y croit à mort. Attention. La showcase. Et hop! Et non. Oh, par contre, on n'a pas battu le record d'hyperespace. Toujours 2. Hein. Mais en voilà une première. Le Y-Wing. Le transport. Le char. Et une deuxième. Réparation. Allez, hein, une troisième hyperespace pour battre le record. L'ingénieur. Supériorité aérienne. La plateforme à missiles. Allez, on y croit. Commando. En unco face à face contre Dark Maul. Peg. Allez. Là, on arrive à la rare. C'est une légendaire! Qu'est-ce que c'est que cet enchaînement? Oh bah non! C'est exactement celle qu'on a ouverte avant. Mais en non-foil cette fois-ci. Très bien quand même. Très bien, on prend. Et la foil. Et c'est une rare foil, pas mal du tout. IG88. Très bien ça. Bon booster ça aussi. Très bon booster. Très bon booster. Allez hop. Attention, je suis un peu nouveau dans le monde des jeux de cartes. Je comprends bien, les boosters qu'on achète, c'est totalement aléatoire ce qu'il y a dedans. Ouais, en fait, il y a une répartition. Dans un booster, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, mais on va retrouver... Hop 16 cartes, donc c'est des boosters qui sont assez généreux. Il y a un leader et une base jeton, ça c'est de base. Vous allez avoir 9 communes, 3 peu communes, et après une rare ou légendaire et une foil. Et en fait, ça peut arriver qu'à la place d'une peu commune, on ait quand même une rare ou une légendaire. Et la premium peut être légendaire. Donc si t'as du bol, tu peux avoir 3 légendaires d'affilée. Bisous Danou, merci beaucoup d'être passé. Et la première, qui est un leader, peut être une showcase. Pas comme celle-là, par exemple. Mais ça, c'est quand même une rare, donc c'est la classe. Puis on a, du coup, la base. Puis on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 communes. Donc ça, c'était la 9e commune. On attaque avec les 3 Unco. 1, 2 et 3 Unco. Maintenant... Elle est très belle, ce tentative. Maintenant, on attaque la rare, qui peut être légendaire. C'est une légendaire. Donc c'est chouette. Hop là, le bombardement planétaire. On fait un enchaînement là de légendaires. Hein. Et la dernière est foil de n'importe quelle rareté. Et là, c'est une commune foil. Donc c'est ce que vous pouvez avoir de moins bien, en fait, en foil. Sauf si c'est des cartes qui sont jolies, comme celle-là. Celle-là, c'est une commune, mais je la trouve fantastique. Elle est vraiment trop belle. Et là, on vient d'ouvrir une légendaire. On commence à avoir un bon taux de légendaire, là. Hein. Hop, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters.
Allez, à tout moment, on a une showcase, on y croit. Hein. Et non. Et toujours pas plus que 2 hyperespaces, hein. On n'arrivera pas à battre ce record. La mission d'attaque. Okidoki, merci à vous. Du coup, ça peut être un V gouffre Afrique pour les collectionneurs hard. Bien sûr. Surtout si tu veux toutes les versions hyperespace, machin, bababa. Après, c'est pas forcément le but dans Star Wars. Hein. C'est une communauté... Ah, elle est très très belle, celle-là. C'est plutôt une communauté qui joue beaucoup. Donc, on a moins cet effet de bord, de spéculation. Oh, même si ça existe, bien sûr. Hein. Oh, Luke Skywalker en rare. Oh, bah encore une spéciale... Oh. Moi et les probabilités, j'adore cette carte. C'est une spéciale. Donc ça, c'est nouveau. Oh là là. Elle est très cool. Elle est un poil sombre. Le foil la rend un poil sombre, mais la carte est fantastique. Trop trop bien. C'est très bien. Putain, elle est trop cool celle-là. C'est marrant d'avoir des spéciales foil. Allez, hein, on y croit. On n'a pas eu d'hyperespace depuis un petit moment. Les hyperespaces, c'est des versions alternatives où vous avez l'illustration qui déborde sur la carte. Petit coucou en passant, merci pour le bon rendu qu'on a reçu aujourd'hui, une insurrection commandée lundi. Mais avec plaisir. Et une showcase maintenant. Et non, j'adorerais vous ouvrir une showcase, les amis, ce serait trop marrant. Une hyperespace. Allez, on va battre le record de 2 hyperespaces. Le chasseur fang. On met la gomme. L'avant-garde. Et une deuxième hyperespace du transport ravitailleur. Donc on voit là, il n'y a pas de bordure par rapport à une carte avec bordure. Parlant de TCG, vous en pensez quoi de Gram Edition et leur TCG sans illustration avec une carte avec un trou? C'est pas un poisson d'avril. Moi, j'ai même joué au jeu. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien. Et je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir fait un cadre qui s'adapte à tous les... Alors, sauf à ces cartes-là, parce qu'elles sont un peu particulières, mais sinon, ça s'adapte à tous les TCG. C'est des cartes où il y a un trou, une fenêtre pour mettre n'importe quelle carte. Comme une sleeve, en fait. Saboteur. Allez, on veut une 3e hyperespace pour battre le record. Pour battre le record. Battre le record en rare. C'est une rare. Allez. Et non, une commune foil. On n'arrivera pas à faire 3 hyperespaces dans le même booster. Hein. Et il nous en reste 4. 4 boosters. Et... Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour cette incroyable showcase? Pourquoi j'ai mis les applaudissements? Non, je voulais mettre un roulement de tambour. Oh, j'y ai un peu cru. C'est un leader hyper espace. Je me suis fait une petite frayeur. J'ai cru que c'était... C'est un piège. Et du coup, c'est un piège. On a une hyper espace. Allez, on va battre le record. C'est parti. Le cargo. Le tonneau. Et la deuxième... Elle est très très jolie en hyper espace, celle-là. On en a 2 des hyperespaces. Allez, on va en avoir une 3e. C'est maintenant. La frégate. Allez, la 3e. Officier. Allez, la 3e. Hors la loi. Et l'arc. Et le Y-Wing. En Unco. Frisk. Suivi de l'air speeder. Et du pouvoir de la douleur. Allez, là, une 3e. Non. Le bombardier. Et non, une commune. Guerrero. Zut. Il nous reste que 3 boosters pour essayer d'avoir une showcase. Ou essayer d'avoir 3 hyperespaces. Je me lance des missions. Attention, roulement de tambour. Pour la showcase. Non. C'est une rare. C'est la première fois qu'on l'a, l'amiral. Je crois. Le complexe. Le chasseur, le bombardier, le barrage, la nuée de droïdes, ouais. Le tir, protéger la formation, l'officier, abattre. Ah, elle est très cool celle-là. Je l'ai jamais vue. Elle est trop trop cool celle-là. Cette fois je te tiens. On l'avait jamais eu. Renflouement, on l'avait jamais eu non plus.
Oh, une Unco hyperespace de Banshee. Une base Colossus. Et une commune foil du A-Wing. Imagine que le booster avec la showcase est aussi le booster avec 3 hyperespaces. Quand ma femme commence une phrase par imagine, ça se produit dans 99% du temps. Du coup, je teste. Oh, ça serait super. Il me reste 2 boosters. T'imagines si c'est dans le dernier? Allez, avant-dernier roulement de tambour. Et non. Le grand amiral. Le temple. La nuée. Les éclaireurs. Les soldats. Le chasseur. Tous les appareils au rapport. L'officier tactique. Le diplômé de l'académie. La frégate. Le CDTT. Baby-8. En Unco la navette. Une hyperespace Unco de Cham. Une rare du voleur de vaisseau. Et une Unco rebelle de Biggs. Et on arrive au dernier booster. Alors j'annonce, hein. S'il n'y a rien d'exceptionnel, j'ai des boosters qui traînent là derrière. Je vais probablement en ouvrir encore un. Pour finir sur une beauté. On y est, c'est maintenant. C'est le moment. Et non, it's a trap. La base. Le barrage. La nuée. Transport. Et hop là, une hyperespace de nuée de droïdes. Hammerhead. Le Star Viper qui est magnifique. Le transport. Le K-Wing. L'Interdictor. Jarek. Le Généralux. Le U-Wing en rare, c'est une rare, au cœur de la bataille, et en foil, c'est une foil commune. Astropilote, je ne suis pas d'accord. Voilà ce qui va se passer. Donc on a fini ce display, mais on avait ouvert des boosters d'un autre display, et il en restait. Les voici, les voilà. Et hop, c'est maintenant. Merci No One pour ton follow, merci beaucoup. Bienvenue à toi. La showcase, ou les 3 hyperespaces, c'est maintenant. C'est non. Allez, on va y arriver. Moss, on y croit. Tirailleur, le chasseur, on met la gomme. L'ingénieur, l'escadron, le V-Wing, par le SAS. Oh, très belle celle-là, on l'avait jamais vue. Ou les deux. Salut 67 Taurin. Le chasseur taille, le virage, le décimator, le pilote. Cette fois je te tiens, qu'on n'avait jamais vu et qui est trop belle. En rare, c'est une rare. IG88 et en foil. Oh, une commune hyperespace. On prend. Hop. Attention, la showcase. On y croit, c'est maintenant. Oh mon dieu. Allez, roulement de tambour. C'est toujours pas ça, mais c'est une hyperespace. On va les avoir de 3 hyperespaces. C'est parti. C'est maintenant. L'avant-garde, très très belle carte aussi. Le Jumpmaster, très belle carte aussi. On est sur un booster de belles cartes. Donc, ça nous annonce quelque chose de formidable. Allez. 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 Ah non. En rare. Oh, le chat et la souris, on l'a jamais eu. Une Chopa Case. Écoutez, les amis, c'est les derniers paquets. On ne pourra plus rien faire d'autre. Une showcase, tu vas voir tout de suite. Hein. Ça brille de 1000 feux. Allez. Allez. Non. Le temple, le soldat, le B-Wing, la manœuvre, le chasseur, le Y-Wing, coup au but, la tourelle, combattre le feu, le TLTT, pouvoir de la douleur, une dette, en rare. Oh, une légendaire hyperespace. Hop là. Ça, c'est la classe. Ça, c'est la classe. Hondo, pardon.
Protégé en attaque, vous pouvez prendre le contrôle d'une amélioration non pilote qui est sur une unité et l'attacher à une unité éligible. Trop marrant. Yes. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Une deuxième légendaire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Deux légendaires dans le même booster, incroyable. Il va y en avoir une troisième? Non, c'est une commune la dernière, foil. Oh là là, mais incroyable. Il est incroyable ce booster. Incroyable booster. Oh punaise. Eh ben écoutez, c'était les derniers. Oh, attendez, mais c'est la folie là. C'est la folie. C'est la folie furieuse. On a ouvert 3 boosters avec 2 légendaires dedans. Bon, dernier booster. C'est maintenant que tout se joue. Eh non, pas de showcase pour aujourd'hui, les amis. La base, coordonnées front, le tonneau, Astropolie. Oh, une hyperespace. On n'aura pas réussi à faire 3 hyperespaces. Hein. Star Viper qui est très très belle. Système impacté, la canonnière, l'intercepteur, le Silver Angel, une rare de Eden et une spéciale du Faucon Millennium. Super ça. Bah, on termine avec quand même un booster avec 2 légendaires. On est pas mal. Hein. Je vais essayer de faire quand même un topo. Ça c'est les spéciales, légendaires, légendaires, spéciales, légendaires, 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 spéciales. Ça c'est quoi? C'est ici, pardon. Légendaire, légendaire et spécial. On a eu du coup 3 spéciales. Pardon, on a eu 3 spéciales. Foil. Et on a eu quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 légendaires, dont 2 hyperespaces et une foil. Arrête-toi sur une victoire. C'est vrai que j'aurais dû m'arrêter sur la double légendaire. C'était assez incroyable comme moment. C'était une ouverture riche en émotions. J'ai adoré ce qui s'est passé. J'ai adoré. Tout ce qu'on a ouvert, c'était fabuleux. C'était fabuleux. Non, on a eu des belles cartes. On peut être fiers de nous. On peut être très très fiers de nous. Très 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 belle carte. Et j'ai eu surtout ce Jump Master que je trouve ultra joli. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve magnifique. Donc je vais la garder et la mettre dans le décor. Voilà. Hop. Tout le reste sera disponible sur le card market de Philibert et dans la boutique TCG. Donc je vous remontre ça pour celles et ceux que ça intéresse. Donc ça sera disponible sur notre card market. C'est magnifique, légendaire et spécial de Star Wars. C'est le 14 juillet cette carte de ouf. Voilà, au niveau de ce que vous retrouverez. On a ouvert des belles choses. Je trouve très cool celle-là en spécial. Bien joué. Bien joué. Je vais bientôt faire un petit point sur le calendrier d'avril avec les différents événements qui nous attendent sur Twitch. Notamment des interviews, notamment des unboxings comme d'habitude, des moments où on discute, on rigole, on fait la fête. On parlera par exemple du Sablier d'Or, les vainqueurs, la semaine prochaine, lundi à partir de 11h. Et on aura aussi des lives spéciaux où on va jouer ensemble, donc ça va être cool. Je vous prépare ce petit programme, je vous les partagerai sur les réseaux, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Discord et sur les différents réseaux sociaux de l'Internet. Voilà. Merci en tout cas d'avoir suivi ce live, c'était trop trop chouette d'ouvrir des boosters, c'est toujours un peu la fête. Merci beaucoup Asmo, D et aussi GameGenic pour les différents accessoires, c'était un bon plaisir. Merci de faire semblant, je calme plus, qu'il y ait une commande Discord, ça me fait plaisir. On a franchi un cap pour pas que mes enfants veulent des boosters à la place de chocolat. D'ailleurs, suivez-nous sur les réseaux sociaux type Instagram et TikTok, parce qu'on va cacher des boosters.
on va faire une chasse au booster que vous pourrez retrouver pour Pâques. Voilà, je vous tease ça en avant-première. Je suis comme ça, moi. J'aime bien faire des petites surprises. Je vais vous envoyer en raid. Qui est disponible? Est-ce que les sabliers d'or sont en ligne ou pas? Car si oui, je vous envoie là-bas. Ils ne sont pas là encore. Ils ne sont pas là, les loulous. Du coup, je vais vous envoyer chez Anae parce que c'est super ce qu'elle fait. Speedrunners, elle joue. Ok. Bah, je vous envoie là-bas. Vous serez en bonne compagnie. Merci d'avoir suivi ce live. Un très très bon appétit. Merci d'avoir suivi ces vidéos. N'hésitez pas aussi à suivre le Sablier d'Or. C'est toute cette semaine. Nous, on se retrouve lundi à partir de 11 h. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne d'Un Monde de Jeux pour participer au Sablier d'Or, voter et élire votre jeu le plus attendu de 2025. Et puis ensuite, nous, on fera un live lundi pour débriefer justement de ce prix. Bonne journée, merci pour le live, merci beaucoup, merci Zara, merci Didicody, merci Laguise, merci Shkampu, merci Clab, merci 67 Taurin, bonne journée, bon appétit, et voilà. Et faites des gros bisous à tous vos proches et jouez à des jeux de société, à bientôt. Salut Kalinda. Bisous bisous. Ciao ciao, à lundi, 11 h à lundi, ciao ciao.